Christ naissait dans sa première venue, il y avait une étoile. Jean n'était pas la lumière, comme il est écrit dans Jean chapitre 1. Jean n'était pas la lumière, mais Jésus dit de Jean qu'il était une lampe. Jean était une lampe. Jean était une étoile, et c'est cette étoile qui était censée doiter aux gens Christ. C'est ainsi que Jean devait conduire les gens à celui qu'il devrait réellement adorer. C'est pourquoi Jean pouvait dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché des gens. Jean détournait les regards des gens pour qu'ils ne les regardent pas lui, mais qu'ils regardent celui qui était adorable. Et lorsque Jean, après avoir doigté aux gens l'adorable, l'agneau de Dieu, et qu'il a remarqué que les gens n'ont pas compris, il continue à le suivre lui. La Bible dit: Jean est revenu encore une seconde fois pour montrer aux gens: voici l'agneau de Dieu, c'est lui que vous devez adorer. À ce moment-là, les disciples qui étaient les disciples de Jean ont quitté Jean, ils ont suivi Christ, ils ont dit: montre-nous où tu demeures, et Jésus les a amenés pour leur montrer là où il demeurait. Ça, c'est le type de chaque véritable serviteur de Dieu. S'il prêche, il se rend compte que le peuple n'arrive pas à détourner les regards de lui, que le peuple continue à les regarder lui. Les vrais serviteurs de Dieu détournera les regards des gens pour qu'ils ne les regardent pas lui, mais qu'ils regardent celui qu'ils doivent adorer. Aujourd'hui, le diable a séduit tellement les gens qui prêchent. Je venais même dans le bus, j'ai vu quelqu'un qui s'est présenté: moi c'est le prophète. Les gens revêtent ce titre, on dirait des grades, on dirait titre Mokobo. Et non, on ne vient pas ici pour nous présenter nous-mêmes, mais Jean a insisté pour que les gens contacte l'agneau. Et on a vu ça, c'est le travail que Jean a fait dans la première venue de Christ, et on a montré que lorsque Christ devrait revenir de nouveau, il fallait encore qu'il y ait une étoile qui devrait pointer les gens le véritable Christ à adorer, parce que Christ, s'il les a amenés là où il habitait, il a amené les disciples là où il habitait, et nous devons voir dans les Écritures que lui ne peut habiter que dans la parole. Aujourd'hui, le peuple doit être conduit là où est Christ, là où Christ demeure, et Christ demeure dans la parole. Le peuple doit encore être restauré dans la parole. C'est ainsi que on avait vu dans Malachie chapitre 4, dans Actes chapitre 3, que Christ devrait être gardé au ciel jusqu'à ce que toutes choses doivent être rétablies. Il fallait que l'enseignement apostolique, parce que la véritable doctrine, ce n'est pas la doctrine de nos pasteurs dans nos églises aujourd'hui. Ce n'est pas la doctrine de nos apôtres, non. C'est uniquement la doctrine de Paul, Pierre et Jean. C'est ça la véritable doctrine, parce que c'est cela, la doctrine que Christ a laissée. Mais au cours des âges, les hommes sont venus avec leur manipulation personnelle. Ils ont dégradé la vérité de la parole. Mais le Seigneur qui prévoyait déjà ça dans la parole, disait déjà par la bouche de Pierre, dans Actes chapitre 3, que Christ sera gardé au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont avait premièrement parlé le prophète. Lorsque Pierre parlait que le rétablissement avait été prophétisé par le prophète, il faisait référence à la prophétie de Malachie 4. Parce que dans Malachie 4, il est dit que lui viendra pour rétablir. Dans Matthieu chapitre 17, Marc chapitre 9, Jésus viendra. Jésus éclaire encore ça lorsque les disciples lui demandent: mais les pharisiens nous disent que lui est déjà venu. Jésus pouvait leur dire: oui, c'est vrai que lui viendra dans le futur. Il viendra avec quelle mission? De rétablir toutes choses. Donc, avant le rétablissement de toutes choses, Jésus ne pouvait pas revenir. Il fallait qu'il y ait d'abord un Élie avec le ministère de rétablissement. Quelle est la toute chose qu'il devrait rétablir? C'est la doctrine biblique. C'est la doctrine que Paul a prêchée. Par exemple, dans les Écritures, lorsque Paul baptisait les gens, Paul n'a jamais baptisé quelqu'un au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ce sont des faussetés qui sont entrés au cours des âges. Les gens sont allés dans des conciles. Les gens, les églises ont fait leur propre doctrine. Ils ont supprimé la vérité de la Bible. Prenez le livre des Actes
où le Seigneur agissait à partir des apôtres, vous verrez qu'ils ont toujours baptisé. Que ça soit dans Actes chapitre 8, que ça soit dans Actes chapitre 10 chez Corneille, que ça soit dans Actes chapitre 19, la Bible nous dit qu'ils ont été tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le même Dieu, qui s'est manifesté en tant que Père, qui s'est manifesté en tant que Fils dans la chair, et c'est lui qui est le Saint-Esprit, demeurera encore à nous. C'est ainsi, lorsque Jésus pouvait dire, dans Matthieu chapitre 28, allez vers toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, mais il dit, attendez, le Saint-Esprit vous apportera la révélation pour que vous connaissiez qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Sont-ils trois personnes différentes? Non. Les gens ont enseigné la Trinité parce qu'ils n'ont pas été éclairés par le Saint-Esprit. C'est lui qui était le Père, c'est lui-même qui s'est manifesté en tant que Fils, c'est lui qui était le Fils, c'est lui-même qui est revenu dans les croyants en tant que Saint-Esprit. Ainsi, dans la doctrine apostolique de Pierre et Paul, ils n'ont jamais baptisé quelqu'un au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais parce que les églises, parce que les apôtres, les prophètes, tous ces gens qui sont là, les chefs d'église, ont commencé à mal comprendre les Écritures, alors ça devenait important qu'il y ait un ministère de l'île de Malachie 4, un ministère de rétablissement, un ministère de restauration qui devait restaurer l'autel. Voyez ça. Dans le livre de 1 roi chapitre 17, vous allez voir qu'il y a un Élie le Tishbite. Sa mission c'était quoi? Lorsque les prophètes de Baal, ils viennent, ils veulent offrir les sacrifices, ils montent l'autel, mais ils ne savent pas comment Moïse avait déjà indiqué quel est l'autel sur lequel les sacrifices devraient être donnés. Ils montent l'autel vaille que vaille. Mais lorsqu'Élie vient, avant que les feux de Dieu descendent du ciel, Élie commence par reconstruire l'autel. Et lorsqu'Élie reconstruit l'autel, c'est sur le modèle que Moïse avait précédemment donné. C'est alors que le feu de Dieu est descendu du ciel. C'est pourquoi, dans notre génération, il était important qu'il y ait un ministère de rétablissement de toutes choses. Les gens, partout, tout le monde dit Jésus vient, Jésus vient. Mais les prophéties, les promesses de la Bible qui sont attachées, auxquelles dépendent la venue du Seigneur, les gens ne comprennent pas parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux, parce que l'intelligence de l'école ne peut pas saisir le mystère du royaume de Dieu, parce que Jésus pouvait dire à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est l'esprit de mon Père. Et Jésus dit, je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux théologiens, tu les as cachés aux grands prédicateurs reconnus dans le monde, mais il t'a plu de les révéler aux petits enfants qui veulent apprendre. C'est par grâce, c'est par révélation. Dans notre génération, une étoile est en train de conduire le peuple de Dieu vers la véritable adoration, comme j'en pouvais voir dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il a vu cette étoile qui était de messager pour chaque âge de l'église. Donc tu vis dans une génération dans laquelle les promesses bibliques sont en train de s'accomplir, dans laquelle le plan de Dieu est en train de se dérouler. Dieu est à l'œuvre, Dieu a un programme spécifique, les hommes ont un programme spécifique. Dieu n'a rien à voir avec le programme des hommes. C'est pourquoi tu as besoin, c'est très important que Dieu t'aide à comprendre quel est son programme à lui, afin que tu marches dans le programme de Dieu. Un message a été envoyé depuis le trône de la grâce, afin de préparer le peuple de Dieu à cette seconde venue du Seigneur. Mais le messager, William Marion Branham, qui a porté ce message, il est parti. Mais le message, lui, il est resté, parce qu'il ne s'agissait pas de Branham en tant qu'homme. Non, il s'agissait de l'évangile éternel, le message éternel du Dieu Tout-Puissant qui lui a été confié. C'est ce message qui prépare le peuple de Dieu. Et le Seigneur lui-même a pris soin. Le Seigneur lui-même a suscité un serviteur fidèle, prudent, à qui il a confié le message, afin que ce message puisse parcourir la terre tout entière. On peut lire dans
Apocalypse chapitre 14, qu'il est dit, un aigle survolait le monde entier. Le message devrait atteindre les coins et recoins de la terre. Chaque élu de Dieu devrait sortir de chaque confusion et suivre la vérité de la part de Dieu. Le programme de Dieu se déroule. Ceux qui sont de Dieu se rassemblent. Ils ne se rassemblent pas autour d'un homme. Ils ne se rassemblent pas dans une église. Mais ils se rassemblent autour de la parole. Parce que dans Luc chapitre 17, Jésus disait, là où sera le corps, c'est là où se rassembleront les aigles. Les aigles ne se rassemblent pas n'importe où, ne se rassemblent pas là où il y a des charognes, là où il y a des doctrines des hommes, mais uniquement là où le programme de Dieu et le plan de Dieu est en train de se dérouler. C'est pourquoi Jésus regardait Pierre, Jésus regardait les disciples et leur disait, vous êtes heureux parce qu'il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume de Dieu. Quand Jésus prêchait, il y avait des gens comme à Kinshasa. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus en train de prêcher et que cet homme-là, c'est lui. Tout ce qu'Esaïe avait prophétisé, les gens ne savent